Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chers amis, dimanche après dimanche, les portes de nos 13 églises, rassemblées en une grande communauté de paroisses, s'ouvraient à tour de rôle, 6 à 7 fois chaque week-end, depuis bientôt 2 ans. En avons-nous profité pour découvrir chacune d'elles à l'occasion d'une messe dominicale? Comme elles nous manquent maintenant, tout au long de ce long confinement. Nous prépare-t-il à accepter de faire un peu plus de chemin, une fois libérés de ce jeûne eucharistique? Nous aidera-t-il à participer avec plus de cœur à nos messes, à les accueillir comme un don plutôt qu'un dû, là où elles peuvent être célébrées, même si nous devons nous déplacer de 2 ou 3 kilomètres? Nous y réunirons-nous aussi pour continuer à nous laisser travailler par la parole de Dieu, à en nourrir notre foi et notre prière, lors d'assemblées dominicales de la parole aussi. Ne verrouillons donc jamais nos cœurs par crainte du changement. Ouvrons nos cœurs à la parole toujours neuve, vivante, créatrice. Aujourd'hui, 3e dimanche de Pâques, le Seigneur frappe à nouveau à la porte de nos maisons, de nos chambres, pour nous y rejoindre, dans notre tristesse, pour nous parler, comme aux disciples d'Emmaüs, et peut-être pour prendre place avec nous au banquet de la parole. Ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela,
voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Plus nous prendrons le temps d'écouter la parole, seuls, mais aussi en équipe de partage et d'approfondissement, plus nous devrons nous interroger. Au cours de messes qui ne doivent dépasser 1 heure, avec des homélies en 7 minutes, sans avoir pris le soin de lire personnellement, préalablement, les textes du jour, en ne les entendant peut-être pas très bien dans nos églises à l'acoustique peu favorable, comment est-il possible d'assimiler la parole que Dieu nous donne en nourriture pour notre foi ? Vous le voyez bien, même en ne nous intéressant qu'à un seul des 4 textes bibliques prévus pour nos liturgies dominicales, l'Évangile, il nous faudrait bien plus d'1 heure. Nos messes dominicales ne devraient-elles pas être ce lieu de catéchèse intergénérationnelle qu'il est devenu si urgent d'encourager ? Deviendrons-nous enfin des bâtisseurs de ces fameux ponts catéchético-liturgiques indispensables pour que nos églises deviennent lieux où la catéchèse et la liturgie, l'évangile et la vie se rencontrent, où prière personnelle et prière communautaire, sacerdoce baptismal et ministériel se répondent, où la parole de Dieu et la fraction du pain s'équilibrent à nouveau mieux. De nouvelles manières de pontifier sont assurément à inventer à l'école du ressuscité, qui, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, dès le premier jour, fonde une église en sortie, qui rejoint ceux qui le croient mort, qui s'éloignent de Jérusalem. Alors, pour que nous redevenions nous-mêmes toutes et tous baptisés de vrais prophètes, des témoins crédibles du Christ ressuscité, si vous le voulez bien, quel que soit votre âge, prenons le temps d'ouvrir à nouveau le livre de la parole, pour le feuilleter, pour nous y arrêter, pour y lire, vous en imprégner, et dire à ceux qui s'en sont éloignés ce que nous y lisons. Et peut-être contribuerons-nous, nous aussi,
à ce que nos bancs d'église se remplissent à nouveau. Voilà, vous avez certainement maintenant toutes et tous en votre poche un Magnificat, un priant d'église ou un autre mensuel, une application en ligne sur votre tablette ou téléphone, pour ne plus jamais marcher seul sur nos chemins de vie, sans avoir en poche notre pain de chaque jour. Oui, Jésus n'a d'autre désir que d'être à nos côtés, toujours et partout, aussi ailleurs qu'à Jérusalem, qu'au temple, que dans les synagogues ou dans nos églises. Il se fait notre compagnon, tout simplement, comme pour Pierre, qui lui-même n'avait pas reconnu depuis sa barque, où il s'épuisait à jeter à nouveau le filet, Jésus ressuscité, qu'il appelait depuis le rivage, près d'un feu de braise, pour s'entretenir avec lui, pour dîner avec lui. Jésus vient marcher avec Cléophas, son compagnon. Il les rejoint, il ne leur parle ni de haut ni de loin. Il marche avec eux à leur rythme. À partir de leur déception et de leur fuite, il fait route avec eux. Aujourd'hui, il fait route avec chacun. Jésus rejoint les hommes au cœur de leurs questions existentielles, sans les juger, mais en les recevant, en les accueillant. L'attitude de Jésus témoigne qu'accompagner, c'est aller vers. L'un des membres de notre groupe de partage de cette semaine, grâce aux moyens de communication modernes, a relevé que l'un seulement des deux disciples avait été nommé, Cléophas, alors que son compagnon reste un incognito, sans nom. Comme souvent dans l'Évangile, c'est pour que nous-mêmes puissions nous reconnaître en lui. C'est à nous que Jésus s'adresse par cet Évangile. Marchons avec lui comme il marche avec nous. Nous ne prendrons pas le temps d'approfondir la première lecture, tirée à nouveau du livre des Actes des Apôtres. Magnifique lecture pour ce temps de Pâques. Il nous oriente déjà vers la grande fête de la Pentecôte, où nous voyons que Pierre, celui qui a renié le Christ, celui qui avait peur de reconnaître qu'il est un de ses disciples, se trouve aujourd'hui debout dans l'attitude du ressuscité, avec les 11 autres apôtres en Église. Et c'est là qu'il trouve cette assurance qu'il habite maintenant, qui lui permet d'élever la voix et de faire une déclaration concernant Jésus, celui qui a été crucifié, celui qui est mort, Jésus de Nazaréen, qui est ressuscité. Pierre s'appuie toujours sur les Écritures. Il cite lui-même dans son discours un extrait de psaume, d'où l'écriture en lettres italiques. Il s'agit du psaume 15, qui est aussi le psaume de la liturgie de ce 3e dimanche de Pâques. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Apprends-nous, Seigneur, tes chemins. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Le verset alléluiatique donne toujours d'emblée un éclairage très synthétique sur la fine pointe de l'évangile qu'il introduit. Aujourd'hui, il s'agit d'abord d'une prière. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures. Cette demande rappelle l'ouverture des offices de la prière du temps présent, des laudes, des vêpres, des complis. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, sans toi, sans ton esprit, nous ne serons pas capables d'ouvrir, de comprendre les Écritures.
que notre cœur devienne brûlant, brûlant comme si tu venais l'habiter par l'Eucharistie. Mais aujourd'hui, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le même jour, c'est le même jour que celui de l'évangile de dimanche dernier, le premier jour de la semaine, lorsque Jésus ressuscité se tint au milieu des disciples qui étaient dans la crainte des Juifs, qui s'étaient figés, qui avaient clos les fenêtres, les portes. C'était le premier jour de la semaine. La paix soit avec vous, leur dit-il à 2 reprises. Mais souvenez-vous, Thomas, appelé Didyme, le jumeau, qui fait penser aux 2 disciples de l'évangile de ce jour, n'était pas là, et c'est 8 jours plus tard que Jésus à nouveau prit l'initiative de venir à leur rencontre. Comme aujourd'hui, Jésus vint à la rencontre de ses 2 disciples qui marchent. Ils font route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils s'éloignent de Jérusalem et ils parlent entre eux de tout ce qui s'est passé. Voilà que Jésus prend à nouveau l'initiative. Jésus lui-même, que fait-il? Avec beaucoup de délicatesse, il s'approche et sans rien dire dans un premier temps, il marche avec eux qui s'entretiennent, qui s'interrogent. Lorsque nous-mêmes nous entretenons au sujet de notre foi, lorsque nous nous interrogeons, le Seigneur n'est jamais loin de nous. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il rappelle les nombreux aveugles auxquels Jésus a donné le signe de la guérison physique, celle dont nos 2 disciples n'ont pas besoin, puisqu'ils n'ont aucune peine à s'orienter sur le chemin qui les éloigne de Jérusalem et les mène vers Emmaüs. De nos jours, et hors confinement, ils se seraient probablement joints à nos pèlerinages jubilaires au Mont Saint-Odile pour se confier à la patronne de l'Alsace, présentant le livre ouvert aux yeux des curieux de Dieu, aux malheureux dont la foi s'est arrêtée à la croix de Jésus. À nous tous, lorsque nous ne reconnaissons plus Jésus, son Église, dès lors qu'elle se présente sous un autre aspect, un peu différent de Jésus avant sa résurrection, et pourtant, fondamentalement, le même. Jésus ne fait pas intrusion de manière brusque dans leur conversation. Il les interroge, de quoi discutez-vous en marchant? Puis il les écoute. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Jésus se laisse raconter ce que les 2 disciples ont de lourd sur leur cœur, dans une grande proximité, dans une fraternité, puisque les disciples le tutoient. Il n'a pas dû se présenter comme un grand maître, comme un rabbi, mais comme un compagnon qui se fait proche. Et il les aide à approfondir par eux-mêmes leurs réflexions. Lorsqu'il lui parle de ces événements de ces jours-ci, il les relance en disant « Quels événements ?» Jésus utilise la technique de la reformulation. Aider ceux qui lui parlent à avancer eux-mêmes dans leurs réflexions. Puis il les écoute à nouveau, raconter ce qui est arrivé à ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Mais nous-mêmes, où étions-nous pour défendre Jésus? Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé.
Heureusement que les femmes ont pris l'initiative et les ont remplis de stupeur, ces 2 disciples. Elles devaient avoir été plus courageuses, puisqu'elles sont allées, elles, au tombeau dès l'aurore de nuit. Et elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision, nous rapportent les 2 disciples d'Emmaüs. Nos 2 disciples n'ont manifestement pas attaché suffisamment d'importance à ce que disaient les femmes, puisque Marie-Madeleine, revenant du tombeau, courut annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Elle a eu l'audace de dire, d'annoncer « J'ai vu le Seigneur ». Il ne s'agit pas d'une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Non, non, la bonne nouvelle est incarnée dans ces femmes qui sont venues témoigner. Un des compagnons est allé au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Elles avaient raison, mais eux, ils ne l'ont pas vu. Jésus reprend alors l'initiative et commence à son tour un discours. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Jésus met l'accent sur une difficulté du cœur. Votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Il faut connaître ce qu'ont dit les prophètes et il faut avoir du cœur pour être capable de croire et de grandir en intelligence spirituelle. Cela demande du travail. Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Le champ de la moisson est vaste, les ouvriers peu nombreux, mais la moisson abondante, si l'on accepte de lire toute l'Écriture en partant de Moïse et de tous les prophètes. Jésus a manifestement pris le temps de reprendre les Écritures avec ses 2 disciples, puisqu'il se fait tard lorsqu'ils arrivent au village où ils se rendaient. Jésus, à nouveau, montre qu'il ne s'impose jamais, mais qu'il nous laisse libres de le retenir, de l'inviter chez nous. Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais eux s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car déjà le jour baisse. » Nous avons dans cette phrase un modèle de prière. « Reste avec nous, Seigneur. » Puissions-nous redire chaque jour ces 3 mots. Reste avec nous et soyons assurés que toujours le Christ répond à cette prière. Comme nous l'indique l'évangéliste, il entra donc pour rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Il entra pour rester avec eux. Nous voici arrivés à la dernière partie de cet évangile, celle qui correspond à la 2e grande partie de la liturgie de la messe. Jusqu'à présent, temps de la parole, et maintenant, beaucoup plus brièvement, le temps de l'Eucharistie. Tout semble aller très vite. Jésus fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Voilà déjà achevé le temps de l'Eucharistie, avec le temps de l'offrande, le temps de la longue prière de préface eucharistique, de bénédiction, la fraction du pain et le partage, la communion. Alors, leurs yeux s'ouvrirent.
et ils le reconnurent. Pour que nos yeux s'ouvrent, nous avons besoin aussi bien de la parole de Dieu que des sacrements pour connaître Jésus. Il est étonnant que de suite, il disparut à leur regard. Il faut bien associer ces deux parties. Il disparut, mais pas de manière radicale, il ne disparut qu'à leur regard. Cela veut dire qu'il est maintenant ailleurs. En eux, ils viennent de communier. Mais encore, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. Quand est-ce que leur cœur était tout brûlant? Non pas au moment où ils communient, mais au moment où, à la fraction du pain, ils le reconnaissent et réalisent qu'ils n'ont plus besoin de le voir parce qu'il est présent dans la parole, qu'il leur parle sur la route et ils en témoignent. C'est bien là que notre cœur était tout brûlant en nous. Et instantanément, nous passons au dernier temps de la messe, le temps de l'envoi. À l'instant même, ils se levèrent, les voilà dans la position du ressuscité, comme le Christ, comme Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Ils retournent à Jérusalem et ils y retrouvent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils sont à nouveau en Église et ils sont devenus des témoins. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre et cela devient contagieux. La foi, la bonne nouvelle de la résurrection se propage. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route. Ils témoignent de leur chemin de foi, de leur propre expérience et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Je voudrais dédier à nouveau cette vidéo, tout particulièrement aux enfants et aux jeunes de nos équipes de catéchèse qui cheminaient depuis 2 ans, qui sont tristes maintenant de n'avoir pu célébrer leur première communion ou leur confirmation. Je remercie leurs accompagnateurs, nos coopératrices de la pastorale, nos acteurs de la liturgie, avec lesquels nous essayons de bâtir ces ponts entre catéchèse et liturgie qui permettront à nos célébrations de devenir des temps dont nous repartirons le cœur tout brûlant, capables de témoigner de notre bonheur d'être baptisés, nourris des sacrements et de la parole. Je dédie aussi ce montage aux grands jeunes, aux étudiants, aux jeunes professionnels qui souvent se trouvent un peu seuls et fragiles quand ils avancent sur leur chemin de vie de jeunes chrétiens. D'autant plus si leur éducation spirituelle n'a pas été poursuivie au-delà de l'adolescence.